Malgré cette situation catastrophique en Haïti, à laquelle s'ajoute une crise humanitaire et économique, Donald Trump veut toujours expulser les immigrés haïtiens des États-Unis. Vous vous souvenez peut-être, sûrement, qu'il avait parlé pendant sa campagne de la plus grande opération d'expulsion de l'histoire. Le président a aussi décidé de restreindre le TPS, le statut de protection temporaire accordé à des milliers d'Haïtiens. Il devait durer jusqu'en 2026, mais s'arrêtera finalement en août prochain. Et déjà, la peur gagne ceux qui vivent aux États-Unis. Certains Haïtiens ne prennent plus leurs papiers lorsqu'ils sortent de peur d'être contrôlés. Et tous vivent dans la peur, comme l'a constaté notre correspondante Lubna Anaki, dans le quartier de Little Haiti à New York. Voici son reportage. Malgré la musique qui résonne toujours, les rues de Little Haiti sont plus calmes que d'habitude. Je vis dans un appartement où mes compatriotes, parce qu'on vit en petite communauté, ils ont même peur d'aller emmener leur fils à l'école. Ils ont peur d'aller dans un magasin qui est un petit peu plus loin de chez eux. Les gens ont même peur d'aller au travail. D'ailleurs, je sors de la boulangerie et ils disent qu'il y a moins de clients. Les commerces en souffrent. Et si les habitants du quartier se font plus discrets, c'est en grande partie à cause de la politique anti-migrante de Donald Trump et la multiplication des arrestations et des expulsions. Des opérations qui font régner un climat de peur, car même si la majorité des Haïtiens sont en situation régulière, beaucoup d'entre eux vivent et travaillent légalement aux États-Unis grâce au TPS, un programme de protection temporaire dont l'avenir est incertain depuis l'arrivée de Donald Trump. D'autant plus que la semaine dernière, le président a décidé d'écourter la durée de ce statut. Le mec dirige le pays du bout de son stylo, signant des décrets présidentiels par-ci, par-là. Il peut se réveiller demain et dire « je ne veux plus du TPS pour les Haïtiens » ou « je ne veux plus de ça ». Donc les gens sont très inquiets de ce qui peut arriver. Pascal Antoine travaille dans un bureau qui offre notamment des services de traduction et des cours de langue aux migrants haïtiens. Sa directrice, Dolores Murat-Etienne, reçoit chaque jour des messages de personnes se disant perdues face aux annonces de Donald Trump. On n'a même pas encore passé le cap des 3 mois et j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps. Le président est élu pour 4 ans, donc je me prépare à ce que ce soit un long manège. Pour rassurer la communauté, Dolores et Pascal ont organisé récemment un atelier avec des avocats spécialisés en immigration pour répondre à toutes les questions. Mais face au climat d'incertitude, ils ont dû suspendre les cours d'anglais car les élèves avaient peur de venir. Les gens n'étaient pas très à l'aise avec le fait de rester ici tard et parfois les cours d'anglais se transforment en longues discussions qui ne se terminent pas avant 20h, 20h30. Alors on a voulu éviter d'avoir des gens en dehors à cette heure-là. À une centaine de mètres de ce bureau se trouve Hope, une autre organisation qui accompagne les Haïtiens dans toutes leurs procédures administratives. Et là aussi, il a fallu tout réorganiser et tout passer en virtuel pour éviter d'avoir trop de monde dans les locaux. Depuis 50 ans, Hope, la communauté, c'est son sanctuaire. Et maintenant, tu t'imagines qu'on vienne prendre nos clients dans nos murs. On vivrait ça très mal. That's your baby. She's beautiful. Elsie Saint-Louis explique qu'il faut se préparer à tout. On fait une campagne pour dire aux gens de mettre tout en ordre. S'il faut partir soudainement, c'est qui aurait la garde de l'enfant, qui pourrait gérer la maison, mari ou femme, parents. C'est pas évident ce qui se passe là. Pour elle, les décisions de l'administration Trump n'ont aucun sens. On parle de déporter tous ces Haïtiens. On les amène où? Les Haïtiens en Haïti, ils sont eux-mêmes là. Leurs vies sont en danger, il y a l'insécurité politique, économique et tout ça. Mais il n'y a pas de vol en Haïti sur Port-au-Prince. On le fallait déporter où? Les amener où? Avec la récente décision de Donald Trump, le statut de protection temporaire sera levé début août. Plus de 500 000 Haïtiens en bénéficient aujourd'hui et pourraient se voir menacés d'expulsion. Lubna Anaki, New York, RFI. RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.